Anne Vibert est inspectrice générale de l'éducation nationale. Elle a été auparavant enseignante-chercheur dans ces domaines-là, dans le domaine de la didactique du français ou des sciences du langage. J'ai un trou. Didactique du français. Voilà. J'avais une hésitation. Alors, dans le papier que vous nous avez transmis, il est centré sur les ruptures et les continuités dans les programmes depuis plus de 20 ans à vue de nez, et qui montre, je trouve ça très intéressant, que la prescription qu'on réduit souvent dans le grand public, et y compris même parmi nous, à certains exercices qui frappent l'imagination, la dictée, la rédaction, on sait qu'il y a toujours un peu des polémiques autour de ça. En fait, la prescription engage de façon beaucoup plus large, en fait, des conceptions et des théories de l'écriture qui vont bien au-delà de ces exercices très courts, hein, très crispés sur certaines formes. Oui. Alors, je vais vous demander aussi de nouveau, rituel, de bien parler près du micro, parce qu'il paraît qu'il y a toujours cette question du son qui est un enjeu pour certains internautes. Voilà, bon, ça bougerait, c'est difficile parce qu'il faut rester en même temps très immobile. Bon, essayez. Alors, oui, alors vous m'aviez demandé, enfin les organisateurs de cette conférence m'avaient demandé de répondre à 2 questions. Quelles évolutions des programmes entre 2002 et 2015 pour l'écriture de l'école primaire au collège, et quelle progression des attendus et activités du cycle 2 au cycle 4 dans les programmes de 2015. Alors, c'est ce que j'ai fait dans le texte remis au jury, mais le temps dévolu à cette intervention orale ne me permet pas de retracer les différentes étapes de cette évolution, étant donné, pour le rappeler, le nombre de textes officiels qu'il faut considérer sur cette période, et même en ne retenant que ceux qui sont en rouge, c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire les programmes pour l'école primaire 2002, 2008, 2015, pour le collège 96, 2008, 2015, et en me centrant plus sur le français, parce qu'effectivement, on a bien parlé, la question de littératie dépasse largement la question du français, mais là encore, pour des raisons, déjà pour circonscrire un tout petit peu la question. Et donc c'est pourquoi, en accord avec les organisateurs de la conférence, je vais centrer mon intervention sur les programmes actuels, ceux de 2015, mais en essayant quand même néanmoins de montrer chaque fois en quoi il y a continuité ou rupture. Donc ça sera forcément assez schématique, hein, je m'en excuse par avance, parce que vous avez compris que dans le texte écrit, j'essaye d'aller un petit peu plus loin, mais là, c'est difficile. Alors, autre difficulté aussi pour répondre à cette question, on a déjà parlé ce matin, la polysémie du terme écriture et celle du verbe évidemment écrire, puisque parler de l'apprentissage de l'écriture à l'école, ça peut signifier apprendre à graphier, mais aussi dactylographier, copier un texte, un message déjà écrit, écrire sous la dictée, concevoir un énoncé ou un texte, et pour cela, évidemment, être capable de l'orthographier. Ça donc, tout ça, ça montre que l'écriture, évidemment, c'est à la fois un geste et une activité mentale, que c'est bien comme la lecture une activité cognitive complexe, mais qui renvoie encore plus que la lecture à une pluralité de situations d'apprentissage, et ça suppose, du coup, dans les programmes, de nombreux points d'observation. Depuis le geste graphique et ses supports jusqu'au mode d'élaboration du travail intellectuel, puisqu'on pense aussi grâce à l'écriture, et ça a déjà été rappelé ce matin, en passant bien sûr par les différents écrits produits pour s'exprimer et communiquer. Dernier élément qui complique encore la situation, c'est le fait que la loi de refondation de l'école de juillet 2013 a modifié les cycles. C'est juste un point de rappel. De toute façon, je ne vais pas rentrer dans des détails suffisamment précis pour que ça influe beaucoup sur mon intervention, mais tout de même, hein, il faut le savoir, donc le cycle 2 va maintenant jusqu'à la fin du CE2 et le cycle 3 jusqu'à la 6e. Voilà. Moyennant quoi, voilà, le plan de l'intervention devrait être celui-ci. Un premier temps consacré aux principaux éléments de continuité, avec la question de la graphie et de la copie, des préconisations sur la place de l'écriture, et un deuxième temps avec des évolutions plus marquées, justement sur la conception de la production d'écrits de sa didactique, les rapports entre apprentissage linguistique et apprentissage de l'écriture, et l'élargissement de la question d'écriture à la notion plus large de littératie qu'on peut constater dans les programmes de 2015, même si le mot n'y est pas. Je commencerai donc par examiner les composantes de l'apprentissage de l'écriture, les plus faciles à cerner,
à savoir la graphie et la copie, et puis celle aussi pour laquelle la continuité est sans doute la plus évidente, même si on peut quand même noter que dans les programmes de 2015, pour les cycles 2 et 3, non seulement ils continuent à faire toute leur place à ces apprentissages, mais elle est renforcée, et puis on peut parler aussi d'apprentissage réévalué. Alors bien sûr, c'est le cas pour le geste graphique, et plus particulièrement pour l'apprentissage de l'écriture cursive, puisque cet apprentissage, bien sûr, on le trouve dans le programme du cycle 2, qui lui-même poursuit celui de la maternelle. Il s'agit bien de perfectionner des acquis, mais et surtout d'automatiser. On a été aussi question ce matin de cette question de l'automatisation ici du tracé des lettres. Mais ces apprentissages se poursuivent aussi dans le programme du cycle 3. On trouve parmi les premiers items écrire à la main de manière fluide et efficace. L'enjeu étant cette fois bien justement celui de l'automatisation pour libérer l'attention des élèves pour d'autres opérations. C'est ce qu'on trouve dans les repères de progressivité. L'écriture au clavier n'est pas oubliée. Elle figure dans le programme du cycle 2, avec des fonctions simples du traitement texte, la manipulation du clavier. Et au cycle 3, il est demandé qu'elle fasse l'objet d'un apprentissage plus méthodique. La copie est également, se retrouve également dans le programme du cycle 2 et du cycle 3, donc prolongé là encore potentiellement jusqu'en 6e. Et surtout, on peut dire que cet apprentissage est aussi réévalué, puisque quand on relit les textes de 2002, de 2008, la copie est d'abord un exercice de graphie. En 2008, on voit qu'il est très nettement mis au service de l'acquisition de l'orthographe. Mais en 2015, je crois qu'on peut parler vraiment d'un apprentissage à part entière. Il est question de savoir copier de manière experte, et ce qui suppose l'apprentissage de stratégie. Derrière la copie, on sent encore qu'il y a des enjeux plus importants qu'un simple exercice purement mécanique. Le fait même d'apprendre à copier, d'avoir des stratégies pour copier, c'est déjà comprendre comment fonctionne l'écrit, l'orthographe, mais pas seulement l'orthographe. Toute une dimension là aussi d'acculturation aussi qui est derrière, à l'écrit. Autre constante des programmes qui est réaffirmée en 2015, comme dans les textes précédents, et en particulier en 2008, c'est la nécessité d'écrire beaucoup et souvent. Alors, ça peut paraître peut-être un peu étonnant, enfin, de devoir revenir, je vais donner des citations ensuite des programmes, mais c'est sans doute précisément le signe que dans les classes, et à l'école comme au collège, l'écriture, alors non seulement au sens d'activité graphique, mais aussi au sens de production d'écrit, peine à trouver sa place. Et effectivement, les différents rapports d'inspection générale, aussi bien pour l'enseignement primaire que pour le collège, ont constaté cette difficulté d'écriture à trouver sa place dans les pratiques de classe. Du coup, les programmes insistent sur la pratique quotidienne de l'écriture, et cela dès le cycle 2. Vous voyez, la fréquence des situations d'écriture et la quantité des écrits produits sont gages de progrès, et y compris pour des jeunes élèves non experts. Il ne faut pas que cette absence d'expertise dissuade de lui donner sa place tous les jours. Même chose pour le cycle 3, l'accent est mis sur la pratique régulière et quotidienne de l'écriture, et on retrouve au cycle 4, les activités d'écriture sont permanentes et articulées aux activités de lecture et d'expression orale. Alors, ce qui va avec justement cette question de la fréquence des pratiques d'écriture, c'est cette articulation qui est demandée entre les différentes activités langagières, et en particulier cette articulation lecture-écriture. C'est une autre constante de tous les programmes. Et il s'agissait ainsi dans le programme du collège de 1996 de viser une maîtrise des discours, dans ceux de 2002 de viser la maîtrise du langage et de la langue française, ou pour les autres programmes de mettre la lecture et étude de la langue au service de l'écriture. Mais ce qu'on constate en fait, c'est que la plupart du temps, dans les programmes et encore plus dans les pratiques, je vais essayer de dire pourquoi, on va de la lecture vers l'écriture.
C'est-à-dire que les textes sont là avant tout pour donner des modèles à imiter, où ils constituent, surtout dans le secondaire, des objets à propos desquels écrire, mais voilà, on est moins dans une articulation que dans quelque chose qui se succède. Alors, une explication possible, c'est le modèle de la séquence didactique qui s'est progressivement figé, on pourrait dire depuis 1996, où les programmes du collège l'introduisent, qui consiste à articuler lecture, écriture orale et étude de la langue. Ça constitue justement la séquence, et cette séquence finalement elle est centrée sur des textes, sur des textes qui sont au point de départ et qui vont ensuite constituer des exemples pour les différents types de discours pratiqués dans l'écriture. Mais ça a eu une autre conséquence, c'est que de facto, puisqu'on commence par les textes, l'écriture va se trouver repoussée en fin de séquence, quand on a lu suffisamment de textes, quand on a suffisamment étudié, et du coup, comme il faut bien évaluer, l'écriture va se trouver assimilée à l'évaluation. Donc c'est un petit peu cette évolution qui s'est faite et qui a contribué peut-être, enfin c'est une explication là encore que je propose, à confirmer, à réduire aussi sa place. Alors le programme de 2015, pour le cycle 3 notamment, essaye de définir une véritable interaction lecture-écriture, ce qui suppose aussi de pouvoir aller de l'écriture à la lecture et de ne pas placer l'écriture uniquement en fin de séquence. Il est bien dit qu'elle doit trouver sa place tout au long de la séquence, précédant, accompagnant et suivant la lecture des œuvres littéraires étudiées. Et les textes peuvent être aussi bien des réponses à des problèmes d'écriture que les élèves se posent que des modèles. Dans le programme aussi du cycle 4, le sous-domaine de l'écriture a été placé avant celui de la lecture. C'est aussi un signe important aussi d'une volonté de renverser l'ordre, même si effectivement dans l'idéal, tout ça étant lié, il ne devrait pas y avoir d'ordre, mais enfin dans la présentation du programme, on est bien obligé. On peut pas avoir, enfin il faudrait avoir une présentation totalement différente, peut-être justement sous forme peut-être de caractéristiques, mais c'est pas encore comme ça que se présentent les textes officiels. Donc il faut donner un ordre, et cet ordre est forcément significatif. Quand on a mis en 2008 l'étude de la langue au début, ça avait forcément un sens. Quand on met l'écriture avant la lecture, ça a forcément un sens. Et puis une demande aussi d'articuler activité d'écriture, non seulement à la lecture, mais aussi à l'expression orale. Donc on le voit en même temps, on le voit déjà, ce qui peut apparaître comme de grandes constantes dans les différents programmes laisse déjà percevoir des évolutions dans la conception de l'écriture au sens de production d'écrit. Et ce sont ces évolutions que je vais essayer maintenant de dessiner plus précisément. Ainsi, pour la production d'écrit, les programmes de 2015 se démarquent assez nettement de ceux de 2008 et renouent en partie avec les programmes de 1996 et de 2002. Puisqu'en 2008, on avait la production d'écrit qui est aussi renommée rédaction à l'école primaire, expression écrite au collège, était placée dans la dépendance des connaissances grammaticales qui devaient précéder l'écriture et qui la conditionnent. Et l'enseignement de l'écriture se donnait comme objectif principal la correction de l'expression. Dans les programmes de 2015, en revanche, l'écriture au sens de production d'écrit est conçue plus largement comme une activité pluridimensionnelle, un processus inscrit dans la durée et une démarche qui s'enseigne. Ils vont plus loin que les programmes de 1996 et 2002 en mettant l'accent sur deux dimensions de ce processus, la phase pré-rédactionnelle et la réécriture qui est nettement distinguée de la révision. La démarche d'écriture enseignée prend en compte dès le cycle 2 la phase de préparation de l'écrit à produire. C'est petit et puis il y a beaucoup de texte sur la diapositive, mais vous voyez au milieu la mise en œuvre guidée puis autonome d'une démarche de production de texte. Et cette phase pré-rédactionnelle, justement, elle peut être plus fortement étayée en début de cycle, mais on la retrouve aussi dans le programme du cycle 3, avec l'idée aussi que l'élève ne suit pas simplement une démarche proposée par l'enseignant, mais qu'il commence à se l'approprier. Donc il ne suit pas simplement des consignes prédéfinies, mais il faut en même temps lui apprendre à s'approprier cette démarche de production d'écrit. Et le programme du cycle 3 parle pour sa part des différentes dimensions de l'activité d'écriture, ce qui évite de figer
la démarche de production de texte dans un processus linéaire qui irait de la recherche d'idées à la mise en mots et à la révision, comme avait pu le faire une vulgarisation mal comprise du modèle d'Aest et Flower, qui était introduit dans les programmes justement de 96 et 2002, enfin, qui a pu inspirer en partie ces programmes. Dans ces différentes dimensions que les élèves doivent s'approprier, on voit que la recherche d'idées et les connaissances sur la langue sont des éléments parmi d'autres. Donc, le programme essaye de donner un ensemble de dimensions possibles de tout ce qu'il peut y avoir dans cette démarche de production de texte. Les programmes distinguent également comme une compétence à part entière le fait d'améliorer l'écrit produit sans se limiter à la correction orthographique. La réécriture est définie en tant que telle, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, distinguée de la révision et prend appui sur la conception de l'écriture comme un processus inscrit dans la durée. Encore, le programme prend ses distances par rapport au modèle de révision des programmes de 96 et 2002, qui était conçu plutôt comme une série de manipulations sur le même texte. Il y avait l'influence là de la génétique, de l'étude des brouillons d'écoliers. Là, il s'agit bien de pouvoir en même temps expérimenter de nouvelles consignes d'écriture, pas simplement reprendre un même texte, le réécrire, parce qu'on sait que ça fonctionne assez mal avec les élèves, et donc ici une volonté d'apporter une autre approche de la réécriture. Les programmes 2015 s'éloignent également du modèle des types de textes, en insistant avant tout sur la variété des écrits à produire, sans chercher à les figer dans une liste prédéfinie, mais ils font toute leur place dans le programme d'études de la langue du cycle 4, à la construction des notions linguistiques portant sur les textes et les discours, et la construction d'une posture d'auteur qui est inscrite dans le programme du cycle 3 se prolonge au cycle 4 avec l'acquisition de stratégies d'écriture et plus généralement par la construction d'une posture métacognitive, puisque le programme de ce cycle demande également d'apprendre à comprendre le rôle de l'écriture. Deux autres points d'observation permettent aussi de dessiner des ruptures et des évolutions sensibles dans les programmes. Le premier, c'est celui des rapports entre les apprentissages linguistiques et l'apprentissage de l'écriture. Alors pour le dire très très vite et beaucoup trop vite, ces rapports oscillent entre intégration et séparation. En 1996, pour le collège, 2002 pour l'école, l'étude de la langue est intégrée aux autres domaines du français. Elle n'est pas une fin en soi. En 2008, l'étude de la langue est aussi séparée, comme l'a dit, mise au début, enfin comme une sorte de nécessité première. Et donc les savoirs sur la langue conditionnent la pratique de l'écriture. Et alors en 2015 justement, il y a à la fois une volonté d'intégrer les apprentissages linguistiques et notamment orthographiques à l'écriture, sans renoncer pour autant à étudier la langue en tant que système. Donc on pourrait dire une sorte de synthèse finalement de ce qui a été tenté quand on est dans l'intégration totale, on perd la vision du système de la langue, et notamment pour l'orthographe, ça pose un problème, une difficulté à construire un enseignement un peu systématique de l'orthographe, mais en même temps, on a besoin évidemment d'apprendre à intégrer ces apprentissages à l'écriture, c'est l'idée qu'il faut apprendre à mobiliser dans l'écriture les connaissances acquises sur la langue lors des séances consacrées à son étude. Il ne suffit pas d'avoir étudié une notion ou une règle pour qu'elle soit convoquée au moment de l'écriture, mais cela demande un apprentissage spécifique, et c'est ce que ces programmes essayent de mettre en avant, puisque dans le cycle 2, la vigilance orthographique est exercée spécifiquement, et les élèves apprennent à utiliser des outils d'aide à la correction qui ne se limitent pas, comme précédemment, au dictionnaire. Et au cycle 3, il s'agit d'apprendre, il y a aussi une entrée spécifique qui est prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire et réviser. Et là encore, il faut apprendre de manière, il faut là encore une démarche d'apprentissage particulière pour savoir comment on mobilise des connaissances au moment où on écrit sur l'orthographe grammaticale ou sur l'orthographe lexicale. La relecture également, pour le cycle 4, savoir relire un texte écrit, on est toujours dans cette même approche. C'est une compétence spécifique finalement d'apprendre à mobiliser des savoirs sur la langue dans l'activité d'écriture.
Dernier point significatif dans l'évolution des programmes de 2002 à 2015, c'est l'élargissement de la question de l'écriture à la notion plus large de littératie, comme je dis, même si le mot littératie ne figure pas dans les textes. C'est-à-dire ici conçu comme une capacité à utiliser l'écrit en général et l'écriture en particulier pour penser et pour apprendre, et pas seulement pour s'exprimer et communiquer. Ce qui est mis en avant dans les programmes de 2015, c'est que développer des compétences de littératie, ce n'est pas seulement apprendre à rédiger un texte, mais c'est aussi apprendre à utiliser l'écrit sous toutes ses formes, donc notes, listes, schémas, caractéristiques, reformulation, annotation, pour s'approprier des connaissances, pour réfléchir, pour expliciter une démarche, pour verbaliser une réaction. Cette prise en compte du rôle de l'écrit pour penser et apprendre se manifeste de deux façons dans les programmes. La première, par l'extension de la question de l'écriture à l'ensemble des champs disciplinaires. Donc ça, je n'ai pas le temps de le montrer ici, mais on peut le voir à travers ce qu'on appelle le volet 2 des programmes, le lien qui est fait justement, enfin la place qui est faite à ces compétences-là, ou dans les programmes des autres disciplines. Deuxième conséquence, l'intégration au programme de ce qu'on nommera les écrits de travail, ce qu'on nomme les écrits de travail, et la capacité à utiliser l'écrit pour penser, pour apprendre, qui devient une compétence à part entière dans les programmes de français des cycles 3 et 4. Donc je vais passer très vite, puisque là, le temps qui m'est imparti est bientôt terminé. Donc voilà, on retrouve simplement pour quelques citations des programmes pour montrer que ces écrits de travail, c'est une compétence spécifique finalement que de recourir à l'écriture pour réfléchir, pour apprendre, et ça se traduit par des formes d'écrit qui sont identifiées comme telles, qui étaient un peu des impensés, enfin qui étaient déjà là bien sûr depuis longtemps à l'école, mais qui sont rendues explicites dans les programmes. La même chose est attendue du cycle 4, utiliser l'écrit pour réfléchir, se créer des outils de travail, donc qui est présenté comme une compétence attendue. Donc en conclusion, eh bien, j'ai essayé de montrer sans doute trop vite que ces programmes prennent en compte, en tout cas tentent de prendre en compte différents apports de la recherche, en didactique, en sciences du langage, en sciences cognitives notamment, pour aboutir à une meilleure appréhension de tout ce que suppose l'apprentissage de l'écriture, processus complexe par excellence, et de tout ce qu'elle peut recouvrir dans le champ de littératie, et qui pose aussi, me semble-t-il, les bases d'une didactique de l'écriture de l'école primaire au collège. Merci beaucoup. Alors, des questions du jury. Je note, pendant que vous vous préparez éventuellement, il y a une question qui est mise sur Padlet, qui s'adresse peut-être pas spécifiquement à vous, mais je la renvoie à tout le monde, y compris aux futurs intervenants, parce qu'elle est intéressante. C'est est-ce qu'il y aurait une corrélation entre les pratiques d'écriture personnelle des enseignants et de leur enseignement de l'écriture? Je n'ai pas vu ce thème abordé dans les différentes contributions, mais c'est assez stimulant comme réflexion que je vous laisse méditer. Des questions du jury? Oui, une première question pour vous, Madame Vibert. Vous avez parlé des différents écrits de travail dans toutes les disciplines, en projetant à l'écran une liste plus ou moins complète. Ces différentes formes des écrits scolaires sont-elles évaluables? Sont-elles enseignées? Et quels seraient les critères d'évaluation qu'on pourrait définir de communes à toutes les disciplines? Il y a beaucoup de choses dans une seule question. Ces programmes-là sont trop récents pour savoir si, pour l'instant, il faudrait qu'il y ait des études pour voir ce qui se fait réellement dans les classes. Enfin, ce qui se fait disons, il y a forcément, les écrits de travail existent forcément. Ce qui est nouveau, c'est peut-être d'apprendre de prendre conscience que aussi, c'est aussi une partie qui doit être enseignée. On ne doit pas laisser aux élèves seuls le fait de savoir comment on prépare à l'écrit, on se prépare à l'écrit avant de commencer un travail, par exemple. Donc ça, ça c'est le premier point. Je pense que ça va prendre du temps sans doute pour que ça rentre réellement dans les pratiques d'enseignement explicite. Ensuite, la question de l'évaluation, je pense qu'elle est d'un ordre différent. En tout cas, c'est pas comme on peut pas, comme on mesure une compétence, par exemple, de production d'écrit,
comme ça a été demandé là tout à l'heure, montré dans les évaluations de l'ADEP, on donne une sorte de sujet, de consigne d'écriture, et puis on mesure une performance. Là, évidemment, je crois qu'on ne peut pas faire ça comme ça. D'ailleurs, à l'ADEP, enfin, on avait, puisque j'ai travaillé aussi sur CEDRE, on avait prévu dans la première expérimentation autour de l'écriture de laisser un cadre pour le brouillon pour pouvoir voir justement ce que faisaient les élèves dans ce cadre-là. Et ça a été un échec évidemment total. Hein. Enfin, mais, bon, c'est bien connu en même temps, mais parfois il faut peut-être se tromper encore une fois avant d'essayer autre chose, c'est-à-dire que les élèves soit ne font pas de brouillon, soit reproduisent exactement la même chose que ce qu'ils ont mis dans le premier cadre. Donc ça montre bien que c'est quelque chose qui doit, enfin, mais je pense qu'Olivier Lombroso en parlera notamment cet après-midi, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, hein, cette phase pré-rédactionnelle. Donc, si évaluation il y a, à mon avis, elle passera par des observations, c'est-à-dire individuelles, prévoir à un moment d'observer comment les élèves utilisent l'écrit quand ils préparent un travail, quand ils se mettent au travail, quand ils ont une tâche à accomplir. Donc, il faudra apprendre sans doute à avoir des points d'observation sur ce que font les élèves. Mais ça ne peut pas être un exercice, à mon avis, mais encore, je l'ai pas encore, c'est trop récent pour que je puisse vous dire quelque chose de plus précis. Donc vous avez répondu en même temps à notre deuxième question, qui était comment articuler un enseignement et une évaluation de l'écrit qui permettent de tenir compte de l'écriture comme processus qui s'élabore. Donc là, je crois que nous avons la réponse. Alors, quand même, sur les questions du processus, il y a des choses qui se font déjà, notamment au lycée professionnel, et je pense donc à l'épreuve du contrôle en cours de formation du CAP, qui est précisément, qui s'appelle écriture longue, et qui prévoit une écriture en 3 temps. Donc ça, en revanche, c'est quelque chose qui peut très facilement être introduit, dire qu'on évalue l'écriture. Évidemment, il faut le figer, ces 3 temps. Ça oblige forcément à... tout le monde n'écrit pas forcément en 3 temps, mais bon, au prix d'une forme de modélisation de cette écriture longue, on peut arriver à permettre à ce qu'il y ait un écrit qui évolue. On pourrait par exemple commencer au début de la séquence, poursuivre au cours de la séquence et terminer à la fin, et chaque temps faisant l'objet d'une évaluation. Maintenant, ce qui manque pour l'instant, la difficulté, je crois, le point faible, c'est peut-être d'apprendre aux enseignants ce que c'est que apprendre aux élèves à réécrire. Puisque dans bien des cas, effectivement, on est encore dans des corrections de type correction de la langue, et c'est beaucoup plus difficile d'apprendre à faire évoluer un écrit. Et là encore, je parle de toutes les disciplines, pas seulement du français. Et ça manque dans les formations initiales des enseignants, bien sûr. Je vous remercie. Il y avait également un autre thème qui a été abordé au travers de 2-3 questions qui tournent autour du lien entre oral et écrit, se demandant s'il y avait une hausse ou une baisse du niveau de l'oral et qui serait lié ou pas à l'écrit. Bon, on l'évoquait, on dit on n'a pas beaucoup de mesures du niveau de l'oral en France, encore moins d'évaluation, y compris la pratique est faible. Hein. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter non, précisément, je crois que sur cette question-là? Encore, ça fait partie des sujets du moment à la DEP de savoir comment évaluer l'oral. Mais bon, pour ce qui est du français, en tout cas, je pense que finalement les collègues de langue vivante sont plus habitués à le faire, mais pour le français, on a introduit seulement dans ces programmes-là l'idée que apprendre à comprendre l'oral, c'est qu'il faut aussi le faire, que c'est pas forcément quelque chose qui va de soi, y compris en langue maternelle. Donc ça n'est, jusqu'ici, c'était aussi un impensé du programme. Forcément, tout ce qui se disait en classe était compris par les élèves, ce qui est loin d'être le cas, évidemment. En fait, ce que vous nous avez décrit là tout au long de ces évolutions, c'est vraiment que les programmes intègrent de plus en plus tout ce qu'on appelle des fois dans le jargon du curriculum caché, des tâches de planification, de métacognition, des choses comme ça. Tout à fait, oui. C'était assez clair. Pas d'autres questions?